On poursuit avec un autre festival, un autre gros festival de la région. Cette fois-ci, c'est Saint-Honoré-dans-le-Vent. On est rendu à la 17e édition. Et pour nous en parler, on est bien sûr avec Laurie Casgrain pour notre rendez-vous annuel. Ça va bien ce matin? Salut, oui, toi? Oui, ça va très bien. Écoute, 17e édition déjà. Déjà, on approche ouais. du 20 ans, là, ou plutôt de la majorité. Là. On va Ouais, pouvoir reprendre l'alcool dans pas long. Donc, une 17e édition. On va plonger tout de suite dans le vif du sujet parce qu'on n'a pas besoin de rappeler aux gens c'est quoi Saint-Honoré-dans-le-Vent après 17 ans. Pour la 17e édition, qu'est-ce qu'on présente, qu'est-ce qu'on offre aux gens? En fait, on a vraiment travaillé encore super fort pour trouver de l'animation pour tout le monde. Cette année, on a cherché, nous, à se rapprocher un peu plus de la communauté de Saint-Honoré avec le vendredi qui se trouve maintenant à être au centre récréatif. Donc, souper dans les rues à 18 h. Avec tourtière, pizza à prix populaire, avec de l'animation. On a du bubble foot pour les gens de 12 ans et plus, avec des jeux gonflables. Du bubble foot, c'est dans c'est dans des grosses bulles. Là. On a cherché à aller chercher de l'animation un petit peu différente, puis à faire en sorte que c'est pas juste les enfants qui s'amusent, mais également les parents. Là, parce que c'est du 12 ans et plus, donc ça, il n'y a pas de problème. Avec un beau feu d'artifice. Dans le fond, ça, le vendredi, c'est maintenant en collaboration avec la municipalité de Saint-Honoré. On a transféré la Saint-Jean au festival. Donc, c'est comme la journée, la soirée d'ouverture du festival. OK. Donc, le vendredi, c'est gros, c'est big. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de nouveautés. C'est ça. Donc, on va y aller avec le vendredi. On a parlé de soirée de feu d'artifice. Qu'est-ce qu'on trouve d'autre au courant de la soirée? C'est sûr, on a de la démonstration de cerf-volant. Ça va être plus... C'est sûr qu'on n'aura pas de géants rendus au centre récréatif en raison des contraintes au niveau des films. On va avoir plus de l'acrobatique. Donc, les gens vont pouvoir découvrir ça. Les enfants vont faire des ateliers de bricolage, fabrication de cerfs-volants, comme je disais tantôt, jeux gonflables. On a So Much Swing qui va être là aussi pendant le souper. Sinon, on a les frères Pichet. Donc, on vire ça un peu country pour la soirée. Donc, les passionnés de country sont super bons. C'est un groupe de la région, donc on les a approchés justement pour venir faire le party à Saint-Honoré. Puis avec le feu d'artifice à 22 h, puis sinon, on finit avec un DJ en soirée. Là. Donc, OK. Donc, une grosse soirée d'ouverture. C'est très festif. Il y en a pour tous les goûts. Bien sûr, Saint-Honoré-dans-le-Vent, on en parlait, il y a des cerfs-volants, il y a des démonstrations. Oui, mais ça va beaucoup plus loin que ça dans la programmation. C'est ce qu'il y a d'intéressant. Si on poursuit, est-ce qu'il y a un thème d'abord pour la 17e édition? Non, pas vraiment. On n'a pas de thème. Comme on dit, on est Saint-Honoré-dans-le-Vent. Fait qu'on a essayé d'aller chercher des choses un petit peu plus en lien avec le vent. Donc, on est allé chercher Fred Dion, qui lui va être en conférence le samedi soir à 19 h, qui a traversé l'Antarctique. Donc, ça risque d'être très intéressant. Nous, on a eu un aperçu de sa conférence, puis c'est tellement intéressant, c'est vraiment incroyable. Donc, ça fait partie des nouveautés, puis il y a beaucoup de nouveautés pour cette édition-ci. On parle, entre autres, là, il va y avoir, là, tu vas m'expliquer tout ça, un concept de souper dans les rues. C'est bien ça? En fait, c'est plus bouffe de rue. Bouffe de rue, oui, c'est ça. On a approché, avec tout ce qui se passe autour des food trucks, on s'est dit, nous autres, on veut les food trucks au festival. On veut que les gens viennent souper le samedi soir au festival. Donc, on a contacté le Thema qui va être là, le Phoenix qui, lui, vient de la région de Québec, qui est là avec de la pizza, des nachos, plein de choses intéressantes. On a Croque Bonbon, ça, c'est à Saint-Ambroise. Ils ont des bonbons, des pommes en sucre. Ensuite, on a la cantine chez Black, puis la Chiperie, je pense. Eux autres sont avec la fromagerie Saint-Laurent. Après ça, quel autre? J'ai la Pizzaioli aussi, qui font la pizza dans des fours à bois. Fait que, tu sais, on va avoir vraiment une multitude de choix. On en a 8 en tout. Fait que les gens, justement, on les invite à venir souper sur le site. Puis ils vont être là pendant toute la fin de semaine, le samedi et le dimanche, évidemment. Donc, on a des queues de castor aussi. Quoi de mieux? On a vraiment du choix là, pour tout. Là. Fait que ça va vraiment être intéressant au niveau de ça. On a cherché justement à rentrer dans le vif du sujet avec tout ce qui se passe dans les médias. Donc, une grande offre alimentaire tout au long du festival, qui est une nouveauté, qui est une belle nouveauté pour venir accompagner les festivaliers puis vivre une expérience complète. Tout à fait. Si on poursuit toujours dans les nouveaux, pas nécessairement les nouveautés, mais il y a le vol de nuit qui est de retour encore cette année. Oui, exactement. Comment ça fonctionne? En fait, cette année, on y va plus avec un thème qui se rapproche du cerf-volant avec les lignes du temps. Donc, les lignes du temps, question en voulant dire qu'on retourne en arrière dans les années, mais aussi avec les fils de cerf-volant.
Donc, ça va être encore un spectacle live. L'année passée, on avait comme lancé le tout en live, mais avec la température, ça n'avait pas bien été. Donc, on l'avait présenté à l'intérieur, mais cette année, on tient justement à mentionner aux gens que beau temps, mauvais temps, le festival a lieu. Donc, que ça soit que le vol de nuit soit pas présenté dehors, bien, il va être présenté à l'intérieur parce que justement aussi, pendant la fin de semaine, on présente du cerf-volant à l'intérieur. Donc, oui, il n'y a pas de vent et oui, le cerf-volant vole aussi dans le grand chapiteau. Donc, c'est beau temps, mauvais temps. Donc, peu importe, l'événement aura lieu. Donc, on ne modifie pas notre horaire pour ça. Non. Toujours dans ce qui revient, on a le volet familial des jardins qui est de retour. Comment ça se présente? Bien, en fait, là, avant, on a toutes les activités, justement, les Fous du Roi, fabrication de cerfs-volants, on a les clowns soleil qui, nous, c'est notre cause qu'on appuie au festival qui vont être là. Fait que c'est tout ce qui est volet animation qui est présenté par Desjardins. Sinon, on a notre porte-parole, Arthur, qui va être là aussi samedi et dimanche à 10h30. Donc, avec son spectacle en Afrique. Je pense que ça fait quand même quelques années qu'on avait la demande d'avoir Arthur. Donc, Arthur, là, le célèbre Arthur l'aventurier. Oui, vraiment, il est très gentil. Donc, on dit il va être là les samedis et dimanches. Oui, à 10h30. Donc, pour faire de la musique, pour animer les enfants, les tout-petits, mais les plus vieux aussi. Bien, les plus vieux aussi, ils vont avoir du plaisir. Oui, parce qu'il est très sympathique, Arthur. Donc, c'est votre porte-parole. Pourquoi on a dirigé ça vers lui? Bien, parce qu'en fait, il est très familial. Nous, on est un public familial. C'est sûr que c'est pour monsieur, madame, tout le monde, mais particulièrement la petite famille. Donc, on est un festival de poussettes en quelque sorte. Donc, c'est pour ça qu'on s'est dirigé vers Arthur, là, pour ça. Et là, dans ce festival-là, dans cet Honoré dans le vent, on intègre d'autres festivals, comme on en a parlé tout à l'heure. Oui, avec Festival des Arts de la Marionnette. Donc, justement, eux vont être là le samedi à 13h30, vont présenter Kermesse. Mais on a fait quelque chose comme ça aussi avec d'autres activités. On a aussi, mettons, cardio plein air qui vont, eux, offrir un cardio poussette le dimanche à 2h30. Fait que, on a comme rentré plein de petits éléments comme ça dans la programmation pour diversifier le tout. On a aussi Majo Sport qui, eux, sont à Saint-Honoré, puis ils font du Kangoo Jump, ils font du fitness, puis ils font du pole dance aussi. Fait qu'on on est allé chercher plein d'activités, justement, pour divertir la famille. Fait qu'il y a de l'activité physique, de l'activité culturelle, de l'activité culinaire, de l'activité... Oui, exactement. Puis la nouveauté aussi qu'on a cette année, là, c'est que les gens vont pouvoir faire de l'initiation au cerf-volant avec des cervolistes. Dans les autres années, on l'avait, mais c'était pas très mis de l'avant. Fait que vous arrivez sur le site, vous amenez un cerf-volant ou vous en achetez un, ou tout simplement vous vous dirigez vers les cervolistes, puis vous leur dites « J'aimerais ça apprendre », mais les cervolistes sont là, puis ils vont vous apprendre justement l'art du cerf-volant. Oui, parce que c'est un art. C'est un art, C'est quelque chose à pratiquer. C'est pas juste un fil pour le parce qu'il y a de la manipulation. Il y a de la manipulation. Moi, je me suis acheté un acrobatique, là, puis je suis pas encore très bonne. Puis justement, ces cervolistes-là viennent de partout dans le monde. Oui. Cette année, on en a 120 à date d'inscrits, 18 des États-Unis, quelques-uns de l'Europe. Donc, on a la famille Dahmer, justement, qui viennent avec le gros canard de 27 pieds de haut. Donc, eux, ils viennent des États-Unis. Sinon, on en a de l'Europe qui sont spécialistes en gonflables. Un autre qui, lui, est plus au niveau artistique. Fait qu'on va avoir vraiment beaucoup de diversité. Eux autres, il y en a plusieurs que c'est leur première visite au festival. Donc, ça va être vraiment très intéressant au niveau du cerf-volant cette année. Et est-ce que monsieur, madame, tout le monde peuvent amener leur cerf-volant pour enrichir le ciel? Tout à fait. Plus on a de cerf-volant dans le ciel, plus c'est beau. Donc, ça, c'est certain. Puis Saint-Honoré, c'est vraiment le site pour faire ça. Oui. Puis avec la vue aussi, le paysage, ça devient... C'est ça, des Monts-Valais en arrière. Donc, c'est vraiment très, très beau. Puis l'autre chose que je peux ajouter aussi, c'est que cette année, on va avoir Sucré Salé qui vont être avec nous sur le site le samedi, qui vont être là en après-midi puis avant le vol de nuit. Donc, ils vont venir tourner sur le site. Donc, c'est vraiment intéressant pour ceux qui veulent venir voir un peu une émission tournée sur le site. Là. Oui, absolument. Donc, ça vient encore rajouter à la grosse offre de la 17e édition. Oui. C'est big, là, cette année. Bien, je pense que oui. Là. On a travaillé fort pendant toute l'année pour ça. Puis, je pense qu'on offre quand même une très belle programmation. Puis justement, les gens peuvent retrouver nos dépliants, nos programmations un petit peu partout dans les endroits publics. Puis c'est vraiment très détaillé. Notre site Internet aussi, notre Facebook est très actif aussi. Donc, on est facile à retrouver. Et est-ce que c'est entièrement gratuit ou il y a des volets payants? Non. Bien, en fait, le vendredi, c'est sur le site, c'est au centre récréatif, donc c'est gratuit parce que justement, on n'a pas d'entrée ou quoi que ce soit. Les gens doivent payer leur souper qui est à 5 ou 2,50 $.
Sinon, pendant le samedi et le dimanche, c'est 5 pour un adulte de 6 ans et plus et 3 pour un enfant de 5 ans et moins. Donc, on essaie toujours de mettre ça à prix pas trop cher, abordable justement pour la famille. Pour que ça demeure accessible pour tous. Tout à fait, tout à fait. Pour pouvoir profiter de cette belle 17e édition, cette grosse 17e édition. Oui, tout à fait. Donc, vraiment des belles nouveautés avec le porte-parole Arthur Laventurier, bien sûr. Et on a un nouveau personnage emblématique aussi. Il est nouveau? Oui, il est nouveau. OK, c'est bon. Virvant qui s'appelle. Donc, on a créé une pièce de théâtre. L'année passée, on en avait créé une, mais elle n'était pas aussi bien montée. Donc, Virvant, qui est une petite marionnette, un peu en lien avec le Festival des arts de la marionnette, qui, lui, va faire découvrir aux jeunes l'histoire du cerf-volant. Donc, d'année en année, il va se promener un petit peu partout pour découvrir le cerf-volant. Puis, peut-être que ça pourrait devenir justement une pièce qui se promène dans les écoles, puis qui fait découvrir justement l'histoire du cerf-volant, qui, en fait, est très, très grande, l'histoire du cerf-volant. Donc, moi, je la connais pas au complet. Mon président, oui, là, mais moi, non. Mais c'est vraiment très intéressant. Mais ça sera à découvrir. Tout à fait, tout à fait. Donc, tu auras l'occasion de découvrir également. Et voilà. L'histoire du cerf-volant avec Virvant, puis qu'on verra certainement ailleurs. Il est très mignon. Suite au festival. Oui, on a bien hâte de le découvrir. Donc, vraiment, beaucoup de nouveautés pour cette année, une grosse édition. La programmation est très vaste. Je ne sais pas si on a oublié des éléments ou... Non, je pense, en gros, c'est pas mal ça qu'on avait à parler. Là. Donc, on peut de toute façon la consulter par le site Internet. Saint-Honoré-dans-le-vent.com. OK. La page Facebook également, il y a beaucoup d'informations qui est partagée, des actualités. Donc, on rejoint la page Facebook pour pouvoir suivre toutes ces nouveautés-là. Et voilà. Et on invite les gens, c'est la fin de semaine du 12 au 14? Oui, 12 au 14 juin prochain, donc la fin de semaine prochaine. Donc, on vous attend grand nombre à Saint-Honoré. Donc, déjà la semaine prochaine. Oui. Alors, merci beaucoup, Laurie. C'est toujours un plaisir de te recevoir. Oui, à chaque année. C'est puis, gars, on présente la majorité du festival l'an prochain. Et voilà. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée. Bye-bye.